Madame Vergès, c'est une première étape qui s'achève ici. Quelle va être désormais votre tâche à vous? Parce que je crois que c'est vous qui prenez le relais. Eh bien, nous allons nous réunir à Paris. Nous sommes plusieurs, plus d'une dizaine. Il y a des hauts fonctionnaires, puis les 3 experts, Daniel Maximin, Fred Constant et moi-même. Et nous allons rédiger à partir, faire des fiches à partir des propositions, pour ensuite qu'elles puissent être évaluées par les services des ministères, les services de l'État, qui vont revenir. Mais nous avons, nous, à cœur de les préserver telles qu'elles sont. C'est-à-dire, même si un service de l'État dit ça, c'est pas possible, ou je sais pas, elles resteront en l'État. Parce qu'on veut quand même toutes qu'elles considèrent. Donc elles vont ensuite aller vers une première synthèse qui sera de nouveau réexaminée pour qu'on se termine fin octobre avec le Conseil interministériel présidé par le chef de l'État sur les mesures concrètes et le calendrier qui serait donc décidé pour les mesures à prendre pour les Outre-mer. Alors justement, ça va être ça l'exercice de style, apparemment pour vous. Préserver, je dirais, l'originalité de chaque projet dans chaque DOM et en même temps trouver une transversalité pour les DOM, pour l'outre-mer. Je pense que la transversalité à trouver pour les Outre-mer, c'est vraiment un changement de regard. Le rapport du Sénat lui-même le dit. Si vous voulez, il y a encore des clichés absolument incroyables qui sont en France hexagonale sur les Outre-mer. Ça, c'est une première chose. Il faut changer vraiment le regard. Et puis, il faut effectivement, comme vous le disiez, préserver la singularité de chaque territoire. On ne peut plus confondre la Guadeloupe et la Martinique et la Réunion et la Guyane. C'est fini, c'est impossible. Non seulement pour des raisons historiques, culturelles et sociales, mais aussi pour l'inscription aujourd'hui au XXIe siècle dans l'environnement régional. Si vous êtes dans l'océan Indien, vous avez à tenir compte de pays autour de vous qui ne sont pas la même chose que pour la Martinique ou la Guyane qui s'attache au Brésil et à tout le continent sud-américain. Donc nous sommes vraiment dans des zones et aujourd'hui, nous ici, c'est l'Inde, l'Afrique du Sud, Madagascar, la Chine dont nous devons tenir compte. Donc ça, c'est absolument cette singularité. Alors la singularité réunionnaise qui est absolument exceptionnelle, qui n'est absolument pas similaire avec celle de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane. L'autre exercice de style auquel vous allez devoir vous atteler, c'est qu'il y a une assemblée unique qui se dessine quelque part. Il va falloir aussi intégrer les projets dans cette assemblée unique, dans sa gestion surtout. Alors comment vous voyez ça aujourd'hui ? Si vous voulez, en fait, vraiment pour qu'il y ait des décisions, on passe au politique. Quand je dis le politique, c'est-à-dire évidemment les personnes qui prennent la responsabilité, qui ont été élues au suffrage universel pour porter des projets. Donc on va passer là quelle est la forme la plus efficace, la plus efficiente qu'on va trouver pour que la Réunion tourne vraiment, s'engage dans le XXIe siècle. Vraiment, Yann. Je ne vous répéterai pas tout ce qui a été dit, les personnes, le million d'habitants, tout ça. Il faut vraiment qu'on tire la Réunion vers l'avenir. Et ça, on passe là aux décisions politiques. Moi, un souci que j'ai, c'est aussi que, si vous voulez, que toutes ces propositions ne restent pas simplement un effet d'annonce, que ça n'a pas été seulement un exercice qui aura été un grand exercice, mais qui ne débouchera sur rien. Il faut faire vivre ces mesures, se battre pour que certaines d'entre elles deviennent vraiment des mesures concrètes, des mesures politiques, de politique publique, de programmes publics. Et ça, c'est vraiment, je pense, nous, Réunionnais, qui pouvons le faire. Justement, je termine cette question. Finalement, que ça ait marché ou pas ces états généraux ici ou ailleurs, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'aujourd'hui se dessine une autre vision de l'avenir de la Réunion. Elle est concrète. Elle dessine un cadre vers lequel on veut se diriger. On sent très fortement dans tous les ateliers le désir d'inscription régionale. Et ça, vraiment, il y a quelque chose qui est passé, vous savez, parce que quand même, pendant très longtemps, mais tout ça, on ne connaissait pas. On sent, chez les jeunes notamment, quand vous lisez les contributions des lycéens et des collégiens, je trouve ça formidable. Ils comprennent que nous sommes aujourd'hui dans un océan Indien, qui est notre bassin civilisationnel et en même temps qui vit aujourd'hui. Et ça, cette inscription régionale, il faudra trouver les outils pour la porter, politique, économique et culturelle. On sent aussi un vrai désir d'habiter ce pays. On ne veut plus tous partir. On veut ici, les jeunes veulent vivre ici et travailler ici. Il faut trouver comment va-t-on leur donner du travail. Et c'est vrai, c'est donc, comme vous le dites, toute une chose à changer. Des choses pratiques et c'est l'espoir. Oui, nous pourrons, nous les capables, c'est ça qu'il faut se dire.